Salut à toutes et à tous, c'est Jaguar44. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, celle-là, sera un peu différente des autres car elle consistera au jeu que je vous conseille. Donc, dans la catégorie stratégie guerrière, il y a forcément le fameux Clash of Clans. Donc, un petit résumé rapide pour ceux qui ne connaissent pas. Comme le montre si bien cette image, en fait vous aurez un village à construire, donc comme celui qui est marqué là, et des gens vont vous attaquer, mais vous aussi vous pourrez attaquer des gens avec vos troupes que vous formerez avec vos casernes. Tous les noms que j'énumère sont des choses dans le jeu, hein. Et donc avec tout ce que je viens de vous dire, en fait vous pourrez attaquer d'autres villages. Donc voilà. Toujours dans notre catégorie stratégie guerrière, Bomb Beach, donc par Supercell aussi. Donc Supercell a aussi créé Clash of Clans. C'est un peu le même principe que Clash of Clans, sauf que c'est pas du tout les mêmes bâtiments. En fait, vous aurez des bases à attaquer comme celle-là par exemple, mais les bases à attaquer comme ça, en fait, elles sont irréelles. Donc, là, je suis sur Bomb Beach, donc je vous disais que les villages à attaquer étaient irréels, car comme vous pouvez le voir, là, les bâtiments sont plus variés, quoi. Ça, c'est une vraie base de QG 12, enfin, quartier général, hein, QG. Donc, le QG correspond à l'HDV dans Clash of Clans. Donc, les villages que je vous ai dit d'attaquer, en fait, c'est comme des GDC sur Clash of Clans. Sinon, vous attaquerez ces villages-là, en fait. Donc, voilà pour Bomb Beach. Et enfin, le dernier jeu de notre catégorie guerrière. Donc, le jeu vraiment très populaire en ce moment, Clash Royale, donc aussi par Supercell. Donc, en fait, ils ont repris les troupes de Clash of Clans. Donc en fait vous aurez des combats comme ça, vous aurez 3 tours là, et en fait le but est de détruire la tour du milieu de l'adversaire pour détruire toutes ses tours, ou détruire plus de tours que lui dans un temps imparti. Il y aura du temps supplémentaire s'il y a des égalités et tout ça. Donc quand vous progresserez, vous montrez en gagnant des combats, je veux dire, vous montrez un trophée, donc vous changerez d'arène. Voilà, donc là je vous montre, c'est l'arène 4. Et ici, en fait, en haut, vous avez 8 cartes, donc c'est vos cartes de combat, en fait. Et en bas, vous avez toutes celles que vous avez débloquées, mais que vous n'avez pas voulu mettre pour le combat. Et pour débloquer justement ces cartes, en fait, vous allez faire des combats, vous allez gagner des coffres, donc vous les ouvrirez, ça prend de plus en plus de temps, ça correspond à la rareté du coffre. Donc là vous avez un coffre en or, donc c'est le meilleur des coffres pas trop rares. Donc là l'image montre en fait que la personne qui a ouvert ce coffre a eu une carte prince. Il y a marqué Epic Card, ça veut dire que c'est une carte très rare. Donc dans la catégorie que j'ai appelée Bonhomme qui court. Oui, c'est un nom un peu bizarre, mais en fait, donc je vous présente Subway Surfer, qui est un jeu, en fait, vous êtes un petit bonhomme, comme le montrent les images, et avec votre doigt, vous devrez éviter toutes sortes d'obstacles. Temple Run, exactement le même principe, sauf que ce n'est pas du tout les mêmes graphiques. Et pareil, pour Moi Moche et Méchant, aussi dit Minion Rush. Après, dans la catégorie jeu basique, le fameux Agar.io. Non, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le jeu le plus basique au monde. Donc en fait, vous êtes en un rond. Là, donc vous pouvez mettre un screen, comme le montre cette image. Vous devez manger les petits points un peu partout, là, qui sont éparpillés, pour grossir. Et le but, c'est d'être
le plus grand de l'endroit où on est, quoi. Donc vraiment, vous pouvez manger les autres quand vous êtes plus grand qu'eux, vous dédoublez et vous explosez quand vous allez sur les trucs verts là qu'il y a à gauche de l'écran où il y a Australia là. Si vous êtes plus gros et que vous allez dessus, vous explosez en plein de morceaux, voilà. Toujours dans cette catégorie Nebulous, donc c'est le même principe qu'Agario, sauf que vous pouvez mettre un mode en fait où il y a des pouvoirs, par exemple le poison, donc il fait rétrécir l'adversaire, la bombe, même principe mais un peu autrement, voilà, plein de pouvoirs comme ça. Et donc, Color Switch, donc c'est toujours dans la même catégorie, moi je le trouve, mais ce n'est pas le même principe. En fait, c'est vous avez une petite balle là, que vous voyez en rose au milieu, et en tapant sur votre écran, en fait, elle va monter. Le but, c'est de la monter le plus haut possible, et si elle est rose, elle doit passer dans des endroits roses, sinon vous perdez. Maintenant, dans la catégorie des voitures et motos, Trial Extreme 3. Donc, il y en a 4 des Trial Extreme, mais le 3 est le meilleur. Donc, vous êtes un mec avec une moto et vous devez faire des parcours. Vous pouvez affronter des joueurs, acheter des équipements, voilà. Et donc, vous pouvez acheter des motos, changer votre personnage. Voilà, donc un jeu avec des graphismes assez bien, hein, donc voilà, ça sera comme ça sur le jeu. Donc je trouve que les graphismes sont vraiment bien. Et donc toujours dans cette catégorie, mon jeu préféré avec Clash of Clans, Asphalt 8 Airborne, donc qui est un jeu de voiture très réaliste, où vous pouvez faire des courses avec des gens dans des compétitions, des tonneaux, franchement énormément de choses. Graphisme super bien. Le seul petit hic du jeu, c'est que les voitures à acheter sont très chères. Et voici venue l'heure de notre dernière catégorie, la catégorie Minecraft. Donc, Exploration Light, c'est un Minecraft à peu près gratuit, mais avec franchement pas beaucoup de blocs, et qui, ma foi, ne sauvegarde pas, sauf, avec la tactique que je vous ai montrée. Et toujours dans notre catégorie Minecraft, Pixel Gun 3D. Donc, dans Pixel Gun 3D, en fait, c'est un jeu, Minecraft un peu, où vous avez des mods, mais sinon, c'est un jeu de guerre Minecraft, très très bien, juste long au chargement de départ. Bon voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me lâcher un gros pouce bleu et me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et quelle vidéo vous aimeriez que je fasse. Ciao!